Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter les livres que j'espère lire pendant le Call Winter Challenge. J'ai participé à ce challenge la première fois il y a 2 ans, première et seule fois d'ailleurs, et ça m'avait redonné une petite envie de... À partir de ce moment-là, j'avais lu plus et surtout j'avais noté, c'est là où j'ai commencé à noter les livres que je lisais. Pas juste les lire, les poser, et donc à m'apercevoir de la masse de livres que je pouvais lire. Et là, cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de me relancer dedans, avec dans l'idée d'essayer de faire tous les menus, pour pouvoir donner un bon petit coup à ma pile à lire. On va pas se mentir, depuis que je suis revenue en France, elle s'est bien remplie en livres français. J'ai aussi quand même beaucoup de livres en anglais à lire. Donc voilà, c'est une histoire de donner un petit coup. Bon, résultat, j'ai sorti des livres de ma pile à lire. Et j'en ai racheté, je suis allée en bouquinerie depuis, donc ça s'est rempli. Mais bon. Le Call Winter Challenge est un défi qui existe depuis plusieurs années. Déjà, depuis 2 ans, il a été repris par l'Enluminé. Et en fait, l'idée, c'est de lire, comme toujours. Et la personne qui l'organise va proposer des menus avec des mots-clés. L'idée, c'est de remplir, de trouver un livre qui correspond à ces menus, à chacun de ces menus. Voilà, chacun des mots-clés, c'est juste un petit défi personnel, au final. Donc ouais, j'ai vraiment eu envie cette année de remplir avec... Le seul truc, c'était que je n'achetais aucun livre. À aucun moment, je vais me dire, ouais, là, je sais pas trop. Tiens, je vais acheter celui-là. C'était mon seul truc, il fallait que tous les livres soient dans la maison. Il y a eu quelque part une exception, un livre, mais qui était en précommande, que j'avais précommandé et qui est arrivé la semaine dernière. C'était le seul livre que je n'avais pas avec moi quand j'ai fait la liste, mais j'ai pas acheté un seul livre en me disant, voilà, tiens, hop, celui-là, je vais acheter ce livre-là. Voilà, si ça fait sens. Bref, passons à ce qui est intéressant, les livres. Premier menu, c'est Cocooning hivernal, et le premier sous-menu est Marron glacé, donc un livre feel good ou gourmand. Et tout de suite, je me suis dit, j'ai un Joanna Fluck, un Anna Swenson Mystery, Sugar Cookie Murder, qui clairement se passe à Noël. Génial, je vais le lire. Bon, là, ce matin, au moment de préparer, tout d'un coup, j'ai regardé, je me suis aperçue que celui-là, c'était le 6e, et que je n'avais pas encore lu, donc le 5e. Donc au final, dans Marron glacé, ce sera Fudge Cupcake Murder, et le Sugar Cookie Murder attendra un peu. Si je le lis là, tant mieux, mais voilà. Deuxième sous-menu, Bonhomme en pain d'épices, pour avoir un livre qui parle de différence, de tolérance ou des LGBT+. Pour ces mots-clés-là, j'ai choisi 50 Words for Rain de Asha Lemy, qui n'a pas encore été traduit en français. Je dis pas encore parce qu'il a été traduit dans d'autres langues. Et où on va suivre la vie d'une jeune fille. Au début d'une enfant, on dit que ça va suivre pendant plusieurs décennies. Donc voilà, je pense qu'on verra jeune fille, jeune femme, etc. Une enfant qui est... sa mère est une aristocrate japonaise mariée qui a eu un amant qui est un GI afro-américain. Alors, vu ce qui est dit... Oui, voilà ça. Et c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Donc, je trouve que ça rentre parfaitement dans les problèmes, dans les mots-clés de différence, tolérance. Troisième et dernier sous-menu pour Cocooning hivernal, c'était Vitrine de Noël, avec un roman graphique ou un livre illustré. Là, c'est celui qui m'a
J'ai failli me dire, ben là, il va falloir que j'achète parce que moi, dès qu'il y a un livre, dès qu'il y a une BD ou un manga qui rentre dans la maison, je les lis, quoi. C'est des lectures très rapides, donc je les laisse pas attendre. Et je me suis rappelé que j'avais fait une précommande qui est arrivée, et donc ce sera Mon hiver cosy de Caroline Millet. J'avais déjà l'automne cosy, l'hiver cosy, j'attends demain, 1er décembre, pour le lire. Et voilà pour les livres de cocooning hivernal. On passe ensuite au menu hiver sombre, avec pour le premier livre Scrooge, un anti-héros, un conflit, un mensonge. J'ai donc décidé de prendre Girl de Edna O'Brien, que j'avais acheté cet été. L'autrice s'est inspirée de ces lycéennes kidnappées par Boko Haram en 2014. Et donc j'ai trouvé que ça allait parfaitement dans Conflit. Deuxième sous-menu, Stalactite ensanglantée, un livre terreur ou thriller. Et là, j'ai pris un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, Le secret de Lady Audley de Mary-Elizabeth Brandon, qui, a priori, est un livre écrit, paru en 1962 et qui annonce les romans policiers et les thrillers. Ma foi, on va essayer. Troisième titre pour hiver sombre, Père Fouettard. On va parler de Force obscure, Enfer, démon. Et là, j'ai pas hésité longtemps. Alors, sans rire, hein, je l'ai commandé la veille, sans me dire à ce moment-là que j'allais faire le Colourwritten Challenge. Donc, il rentre parfaitement dedans. Il s'agit de Times Convert de Deborah Harkness. C'est quelque part la suite de la All Souls trilogie. Tous ces livres ont été traduits en français, je les ai lus en anglais, donc je lis le 4e en anglais. Voilà, on va y parler vampires, sorcières, démons, c'est juste parfait. Enfin, un chalet sous la neige, où il faut parler huis clos, enfermement, solitude. J'ai eu envie quand même d'éclairer un peu ce menu en choisissant Une demoiselle comme il faut de Barbara Pym. Si j'en crois la 4e de couverture, Barbara Pym, voilà, je lis exactement ce qui est écrit. Tous ces romans portent sur le même thème, la vie d'une vieille fille à Londres ou en province qui partage son existence entre les kermesses et l'église. Je trouve que vieille fille, c'est typiquement la solitude dans les livres, et enfin, ou pas, mais voilà. Et donc, je me suis dit que ça allégerait un peu ce menu un peu noir. Troisième menu, pour un peu plus joyeux par rapport à hiver sombre, c'est Magie de Noël. Premier livre, All I Want for Christmas. C'est une romance de Noël, un livre autour de l'amour, de l'amitié. J'ai donc pris la seule romance de Noël que je n'avais pas lue dans ma pile à lire, le Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan. C'est un tome 3. On reviendra dessus dans le prochain menu. Voilà. Ensuite, Lettre au Père Noël, roman épistolaire ou roman jeunesse. Au début, j'avais choisi Lettre au monde sauvage de Wallace Stegner. Wallace Stegner a écrit par une journée d'automne que j'avais lue au printemps, un peu avant Pâques, et que j'avais beaucoup aimé. Quand j'ai vu que les éditions Gallmeister avaient ce livre-là, ça m'avait tenté. Et je l'ai acheté cet été, je l'ai pas encore lu. C'est plusieurs lettres sur l'Amérique. Enfin, voilà. Entre souvenirs et réflexions sur la nature. Ça pourrait presque aller dans un autre menu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'avais choisi celui-là. Et puis ce matin, j'ai parlé avec une copine qui m'a dit, mais au fait, est-ce que tu as lu Angie? Je fais, mais si, le livre de Marie-Aude Muraille. Je l'avais acheté, elle m'en avait parlé, je l'avais acheté cet été. C'est de Marie-Aude et Loris Muraille. C'est un livre qui se passe au Havre
pendant le premier confinement. Je l'avais acheté aux enfants parce que on a vécu 10 ans au Havre et que je me disais que ça allait leur permettre de voir un peu ce qu'avait été le confinement à la française. Ouais, que c'était léger le confinement. Voilà, et c'est vrai que je l'aurais acheté. Normalement, Lise l'a lu. Marc l'a commencé, il a lu ça. Et moi, ma foi, je dis qu'en effet, ça peut être pas mal de lire. Et donc, je garde aussi Lettres pour le monde sauvage. Voilà. De toute façon, là, au point où j'en suis, un de plus, un de moins. Troisième et dernier sous-menu pour Magie de Noël. On parle vraiment là de magie avec Danse de la fée dragée et un livre sur les fées, la fantaisie, le fantastique. Et j'ai pris Spanning Silver de Naomi Novik. J'avais lu d'elle Uprooted, Déraciné. J'avais bien aimé. J'avais acheté ce livre-là avant de partir. Et voilà, pour l'instant, je l'avais pas encore attrapé. Depuis qu'on est revenu des États-Unis, j'ai beaucoup moins lu en anglais. Et donc, je trouve que c'est le moment pour le lire. Voilà, un roman... c'est aussi un roman jeunesse. Ça passera très bien. Menu suivant, marcher dans la neige. Premier sous-menu, pôle Nord, froid, hiver, neige. Et là, je vous avais dit que le Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan était une trilogie. Et donc, j'avais les deux premiers. Une saison au bord de l'eau et une rencontre au bord de l'eau. Ça se passe sur une petite île écossaise assez au nord, voilà, au nord de l'Écosse, donc assez proche du pôle Nord. Et je me suis dit que, ma foi, ça ferait bien l'affaire. Voilà. Parfois, et c'est tout à fait acceptable hein, dans ce défi, on le voit un peu pour faire rentrer les livres dans les sous-menus. Deuxième sous-menu, voilà, après le pôle Nord, on va au pôle Sud pour un livre sur le voyage, sur le cheminement ou sur le cheminement personnel, sur l'évolution. J'avais ce livre de Nellie Bly qui en fait regroupe 4 de ces articles de journaux, plus que des articles. Nellie Bly, c'est une journaliste américaine du 19e et je voudrais lire les 2 premiers. Il y a le premier, c'est 10 jours dans un asile, c'est vraiment celui-là qui l'a fait découvrir. Elle s'est laissée interner 10 jours volontairement dans un asile. Et le deuxième, c'est le tour du monde en 72 jours où elle s'est inspirée de Jules Verne. Enfin, c'est pas inspirée de Jules Verne, elle a défié Jules Verne. Voilà. Les 2 autres ont l'air bien aussi, mais là, je veux vraiment lire ces 2 premiers-là. Les 2 autres, il y en a un qui s'appelle donc 6 mois au Mexique. Elle a passé 6 mois dans ce... Elle a voyagé 6 mois avec sa mère en 1886. Et le dernier, Nellie Bly sur le champ de bataille, en 1974 sur le front de la Première Guerre mondiale au tout début. Ça a l'air pas mal aussi. Mais voilà, déjà si je lis les 2 premiers, ça m'ira. Parce que tous ces livres-là, il faut les lire avant fin février. Enfin, il faut les lire. Vous me comprenez? Normalement, c'est avant fin février. Dernier sous-menu de Marcher dans la neige, c'est Forêt enneigée, avec comme mots-clés animaux, écologie, nature writing. Tiens, c'est là où c'est toute la difficulté de ce défi, quelque part, c'est de choisir les livres. Et Lettres pour le monde sauvage, après, ça aurait très bien pu rentrer là-dedans. Mais j'ai les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, qui parle d'un chat, qui parle de son maître. Ça a l'air très mignon, ça se passe au Japon. Parfois j'achète des livres, je ne sais pas pourquoi, je ne les lis pas tout de suite. Si, je sais, parce que j'en achète 2 ou 3 en même temps et que quand j'en ai fini un, j'y retourne. Mais sinon, sans ça, voilà, ils me font vachement... Enfin, je les ai achetés parce qu'ils me faisaient envie. Hein.
Dernier menu qui est en fait un menu bonus, si jamais on n'avait pas envie, si jamais il y avait un des précédents menus qui ne nous faisait pas envie, on pouvait le remplacer par celui-là. Mais bon, comme je dis, il n'y a aucune, enfin, pas vraiment de règle, quoi. L'idée, c'est de s'amuser à lire. Bref, celui-là, c'est Sorcellerie hivernale. Premier, Étoile des neiges, parlant d'astrologie, d'astronomie et de science-fiction. Alors, clairement, là, tout de suite, c'est absolument pas les 3 mots-clés qui me donnent envie de lire un livre. Si vous voyez un livre avec ces 3 mots-clés, avec un de ces mots-clés, voilà, je vois pas. Le dernier livre de science-fiction que j'ai lu, c'est Dune. J'ai pas plus apprécié que ça. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais mettre? Je savais que je n'avais pas de livre de science-fiction dans ma pile à lire. Bon, j'aurais pu en prendre un de mon mari. Mais là, j'ai joué avec le titre. Étoile des neiges, et bien ça sera Étoile de Nasheed. Le premier tome, Vertige, c'est un livre de Sophie Jomain. Je l'ai acheté aux Aliénales cet automne. Et voilà, en me disant, bon, tiens, pourquoi pas, on va essayer. Et ben voilà, pourquoi pas, on va essayer. Deuxième sous-menu, Baba Yaga, sorcière, féminisme. J'ai failli prendre le livre Sorcière de Mona Chollet, qui me fait bien envie, comme tous les autres, hein, voilà. Mais j'ai préféré me prévoir la lecture de l'Amazone verte d'Élise Thiebaud. Attendez, Céleste. J'étais en train de caresser le chat, mais c'est mise à me mordre. Qui est une biographie de Françoise Daubonne. J'ai du mal à prononcer les O. Qui est une des pionnières de l'écoféminisme. Ce livre m'a été offert cet été par ma maman. J'ai lu 3 pages. Bon, voilà. Alors qu'il a l'air super, hein. Faut juste que je le dise. Donc là, c'est une bonne occasion. Enfin, toute dernière catégorie, Yule, où on va parler mythes, légendes, contes, réécriture de contes. Alors, là, ça sera plutôt une réécriture de mythes avec The Silence of the Girls de Pat Barker. J'avais commencé, j'avais lu quelques pages. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je voulais lire la trilogie de Deborah Harkness. Et donc, c'est une bonne occasion pour m'y remettre. Voilà. Et donc, me voici avec une pile de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 livres, 19 si je décide quand même de lire le Sugar Cookie Murder de Johanna Fluck. Bon, il y a des mois où 18 livres, c'est ce que je lisais en un mois. Là, non, je ne les lirai pas en un mois. Mais en 3 mois, ça et d'autres. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous donner des idées de lecture. Je vais vite aller la monter puisque le challenge commence demain. Et ensuite, finir le livre que je suis en train de lire pour pouvoir bien attaquer cela. Au revoir et bonne lecture.